Portrait d'artiste, découverte, Hugo Cheurel. Eh bah oui, comme chaque semaine, c'est Hugo Cheurel que nous retrouvons. Bonsoir Hugo. Salut Guillaume. Comment va ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Plutôt bien, bientôt les vacances, oui, bientôt Noël. Ouais, bientôt Noël. Ça arrive à grands pas. Mais nous n'y sommes pas pour l'instant. Eh non. Puisque ce soir, nous avons rendez-vous avec un nouveau portrait d'artiste, n'est-ce pas ? Exactement. Salut à toi, cher Guillaume, et à toi aussi, cher auditeur de Sun, qui te dit comme moi que certes, en cette période de l'Avent, la lumière disparaît, mais que ça fait au moins fonctionner ton système de mélatonine. Cette parenthèse biochimique refermée, aujourd'hui, Guillaume, si je te dis Morten Arquette, Palva Akhtar et Magne Furuholmen. Comme ça, je dirais aha. Génial. Exactement, AA. Et là, vous voyez défiler vos vieilles cassettes Ferro, vos 45 tours, et vous vous demandez, comme moi, ce que devient Mark Toeska et ses petits clous. AA, donc, c'était 3 jeunes Norvégiens dans le vent, nés entre 59 et 61, un des premiers boys band, ou pas loin, qui a accompagné l'enfance musicale des minots, nés comme moi au début des années 80. Pendant qu'Indochine, Jan Mas ou Mylène Farmer montaient ou descendaient au top 50, AA eut le mérite d'y rester longtemps. Fondé en 1982 par Morten Arquette au chant en anglais, attention ils étaient modernes, Palva Akhtar à la guitare et Magne Furuholmen au clavier, AA connaît un succès fulgurant dès 1985 avec Take On Me, qui fait danser les foules et s'écouler les disques. De plus, le clip est très moderne pour l'époque car il associe film et dessin animé et ce bien avant Roger Rabbit. Take On Me reste 24 semaines consécutives minimum, numéro 3 du top 50 et 7 millions de 45 tours se vendent rien que pour cette chanson. Les 3 petits Vikings s'exportent même aux États-Unis. Bonjour la prouesse. Les tubes The Sun Always Shines on TV ainsi que Hunting High and Low, qui donne son titre à l'album, traversent les frontières et leur assurent un succès phénoménal avec plusieurs dizaines de millions d'exemplaires vendus. Puis en 1986 sort Scoundrel Days, qui connaît aussi un certain succès bien que moindre. Et en 87, il joue Living Daylights, la BO du James Bond Tuer n'est pas joué avec Timothy Dalton. Et après la sortie de leur 3e album Stay on These Roads, en 88, le succès n'est plus au rendez-vous. Leur 4e et 5e album, pour ceux qui ne savaient pas, il y a eu des albums après, oui, passent totalement inaperçus et beaucoup de monde les oublie. Ils restent un peu trop bloqués dans les années 80, un son qui apparemment ne convient plus après la chute du mur de Berlin. L'ambiance devient craignos dans le groupe et les membres se séparent après un concert donné aux Jeux paralympiques de Lillehammer. Mais faisons une petite pause avec Hunting High and Low qui a bercé toute mon enfance et sur ce disque qui depuis 1986 fait partie de ma discothèque. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to find her again. Upon this my dreams are depending. Voilà. C'est beau, hein ? Ça me rappelle mes jeunes années. Bah carrément. En plus, c'était un clip où il y en a un qui se transforme en aigle, un en lion et un en dauphin. C'était trop beau, quoi. Puis à la fin, il est dans le viseur, dans la mire. Enfin, c'est Des trucs super allégoriques, oh là quoi. là, mais faut aller sur YouTube direct pour voir ça. Voilà, donc c'était Hunting High and Low et cet album qui leur assure un grand succès. En 98, ils se reforment après 5 ans de séparation à l'occasion de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo. Ils sortiront pas moins de 5 albums que je n'ai jamais écoutés, hein, là oui, je l'avoue. C'est un peu spécial, mais moi je me suis arrêté au mur de Berlin. En fait, il faut savoir que AA, ensuite, entre 98 et 2010, a beaucoup d'activités, donc je disais 5 albums, et un pic de succès en 2010, et même des tournées triomphales en Europe, dont je n'ai jamais entendu parler, mais peut-être suis-je le seul. Le groupe se dissout officiellement en 2010, et rejouera une seule fois ensemble à l'occasion de la commémoration des attentats d'Oslo de 2011, la tuerie qu'il y avait eu dans le jardin. Donc voilà, d'habitude, je suis spécialiste en chanteurs morts, et là, j'avoue que AA constitue un cas de chanteur mort-vivant pour moi. C'est
C'est une première en fait. Parce qu'il continue à chanter longtemps, mais quasiment tout le monde les a quand même oubliés. Morten Harket, le chanteur, père de 5 enfants, a continué sa carrière solo, démarrée il y a fort longtemps. Palva Akhtar, qui a écrit principalement et composé les tubes qui ont fait de AA ce groupe-là, a monté un groupe rock, un peu plus guitare, un peu plus traditionnel rock, avec sa femme Savoy, et puis un autre groupe du coup qu'il a monté qui s'appelle Weathervane. Et Magnus Furuholmen a continué lui aussi une carrière musicale, et il était même jury à The Voice en Norvège en 2012. C'est Wikipédia qui me l'a appris. Le Saint Graal. Le Saint Graal. Voilà, et pourtant, hormis les tubes pour lesquels on les remercie chaudement pour les tubes, et puis on peut dire quand même que si la lumière disparaît en ce moment, il y a aussi les tyrannosaures et puis certains groupes de pop qui disparaissent. Donc voilà. Sur ce, cher auditeur, cher Guillaume, je vous propose de nous quitter sur The Sun Always Shines on TV, et je vous souhaite une excellente fin de journée, et vous dis à la semaine prochaine pour quelque chose de très différent. Oh, ça sera Noël. Ça sera Noël. Ça sera la dernière de l'année. Voilà. Allez. Je me réjouis d'avance. Bisous. Sun always shines on TV. Hold me close to your